Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Maranatha, on acclame notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Vous savez, je suis vraiment édifié. J'ai reçu un très beau témoignage d'une dame. Voilà, de ce que Dieu fait depuis 2 ans dans son cœur à travers ce temps de prière. Vous savez, Dieu fait des choses qu'on ne perçoit pas toujours tout de suite. Et c'est un jour qui te montre que, en fait, la graine que tu as sémée, même si tu ne vois pas tout le processus que c'est pas dans la terre, un jour tu verras poindre justement quelque chose dans la terre. Ça va grandir et là tu comprendras que donc depuis tout ce temps-là, Dieu était en train de faire des choses pour toi sans que toi t'en rendes compte. Amen. Ça va bien se passer pour toi. Amen. Ça va bien se passer pour toi. Et tout à l'heure encore, j'ai été vraiment édifié. Voyez, personnellement, en effet, quand Dieu guérit d'un mal physique, je suis content, bien sûr. Quand Dieu libère physiquement, je suis content. Mais lorsque Dieu produit en nous des miracles de conversion, ma joie est à son maximum. Parce que le Seigneur, bien plus que des choses matérielles qu'il veut faire pour nous, c'est surtout sa présence en nos cœurs qu'il veut accomplir. Et je dis merci à Dieu pour cela. Tout à l'heure, pendant la prière, j'ai vu les deux là dans leur scène. Elle a prié et lui, il est couché dans les bras de sa maman. J'ai eu un flash. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Pendant que nous, on dort. D'où le thème en baoulé. Quand Baoulé dit, je compte sur lui, dit, on l'a fait sous, je dors sur lui. Amen. Et lui, il dormait sur sa maman. Pendant qu'elle est en train de se mouvoir. Dieu se meut pour nous et nous, on dort sur lui. On a confiance en lui. Amen. Il fait tout pour nous. Belle image. Alors, je ne sais pas si nos frères de Facebook, vous êtes en direct. Quand ce sera filmé, ce sera mis en direct pour vous plus tard. Alors, j'aimerais vous dire à vous qui êtes là, si parmi vous, certains, ont des témoignages de ce que Dieu, depuis 1 an et demi, que ces prières ont lieu, ce que Dieu a produit en vous comme conversion, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour que un jour vous puissiez peut-être soit en rendre témoignage ici, soit à nous envoyer un message de votre témoignage qu'on puisse le mettre en ligne. De plus en plus, je reçois des témoignages comme ça. Et il y a une dame qui m'a fait des choses vraiment dans son témoignage que je mettrai en ligne bientôt. Discrètement, on ne la connaît pas. Et il y a plein comme ça qui nous suivent sans qu'on le sache, mais en qui il fait des choses extraordinaires. Je voudrais bénir Dieu. Alors, notre parcours du bonheur fondé sur les attitudes continue. Et ce soir, nous parlerons de la douceur comme moyen d'épanouissement. La douceur comme moyen de bonheur. Vous savez, une thématique, un thème peut être abordé de multiples façons en fonction du but que nous voulons atteindre. Voilà. Et ce soir, nous parlerons de la douceur. La douceur peut avoir plusieurs orientations. Mais ce soir, le Seigneur voudrait, par les béatitudes, que nous abordions cette thématique de la douceur dans la perspective de notre bonheur. Comment la douceur peut nous rendre heureux. Amen. Comme pour dire que
la douceur n'est pas seulement pour mettre les autres à l'aise, mais la douceur est aussi et même d'abord une affaire de notre bonheur propre. C'est vrai qu'on fait du bien aux autres en étant doux et tendre, mais on fait surtout du bien à nous-mêmes. Matthieu le chapitre 5, le verset 5, tu l'as? Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Point. Alors, pour ceux qui ont la Tob, c'est quoi ça? C'est quel verset chez toi? 4. Voilà. Pour ceux qui ont la Bible Tob, c'est Matthieu 5, le verset 4. Et pour les autres versions, c'est Matthieu 5, le verset 5. Voyez pourquoi j'ai expliqué en février que la Bible est parole divine, mais aussi parole humaine. Ce sont les hommes qui, dans leur compréhension biblique, certains ont estimé que c'est mieux d'associer heureux les pauvres et heureux les doux. Tout que les pauvres viennent d'abord et les doux ensuite, parce que les deux ont presque la même logique. Mais certains, dans leur compréhension, ont mis ce verset comme troisième élément des béatitudes. Voilà. Mais la Bible catholique situe ce verset au troisième élément des béatitudes. Alors, il est bon d'abord de pouvoir se demander ce que c'est que la douceur. Que je veux dire. Ça flotte, du coup ça me cause plus de problèmes. Frères et sœurs, je pense que l'amour a au moins 3 caractéristiques. L'amour, je dis bien caractéristiques et non pas type. Il y a 3 types d'amour, mais il y a au moins 3 caractéristiques de l'amour. Oh, j'aime quand il file comme ça, là, ça me plaît comme ça. Oh, c'est bien. L'amour a 3 caractéristiques. Donc, ça dit que il y a 3 éléments par lesquels on manifeste l'amour. 3 éléments par lesquels on peut voir l'amour. 3. Premièrement, l'amour, c'est une décision de porter sur l'autre un regard positif. D'accord? Une décision. L'amour n'est pas d'abord et seulement une émotion. L'amour ne se sent pas. Et c'est parce que, frères et sœurs, on a une trop grande approche de la vie comme émotion, comme sentiment, qu'on est si inconstant et si infidèle. L'être humain n'a pas une vie qui est fondée sur les émotions, les sentiments, les sensations. Je sens que, au point où quand on ne sent plus, on ne fait plus ou on ne veut plus. Mais aussi longtemps que on va penser que notre vie est fondée sur ce que je sens. Frères et sœurs, on ne sentira pas toujours les choses. On ne sentira pas toujours qu'on aime. Mais on doit aimer. Ça peut arriver que les premiers sentiments ou les premières émotions qui m'ont poussé vers tel ou tel ou tel, ça peut arriver que je ne les sentais plus comme avant. Mais ce n'est pas une invitation ou une remise en cause de ce que je porte en moi. L'amour n'est pas seulement une émotion, un sentiment. L'amour est avant tout une conviction.
volonté de porter un regard positif sur tout être humain. Pourquoi? Parce que d'abord, il est humain et que je partage avec lui quelque chose de l'humanité. Il est comme moi. Il est comme moi. Et le Christ a pu dire, aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. En fait, aimer, c'est jeter le même regard sur l'autre comme je le jetterai sur moi-même. C'est ça l'amour. C'est une conviction, un désir, une volonté de porter un regard positif sur l'autre. L'autre est digne d'être aimé. Et ce regard positif-là est plus important que une vie d'intimité. On peut pas être intime avec tout le monde, mais on doit aimer tout le monde. L'intimité, c'est le choix de certaines personnes avec qui on se sent plus proche. Mais être proche de quelqu'un ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Amen. Écoutez, souvent on confond l'intimité et puis les clans. Quelquefois, quand on voit deux personnes ou toi être proches, on les taxe tout de suite d'être dans un clan, une secte. Mais non. On a le droit d'être proche avec tel ou tel ou tel. Et non pas avec tout le monde. On ne peut pas être proche avec tout le monde. Sinon ta vie n'a plus d'intimité. Amen. Le sectarisme, c'est lorsque mon intimité avec les autres m'enferme et que je ne peux plus m'ouvrir aux autres. Ça, c'est le sectarisme. Mais dans une communauté, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Ce n'est pas possible ni souhaitable. Il faut qu'il y ait 2, 3 à qui je m'ouvre plus qu'aux autres. Mais ça n'empêche pas que je pose un regard positif sur tout le monde. Amen. Jésus avait 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean, de qui il était intime. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il aimait Pierre, Jacques et Jean plus que les autres. Pas du tout. Parce qu'il n'y a rien d'extérieur qui peut amener le Christ à aimer Pierre, Jacques et Jean plus que les autres. Ces 3-là même là étaient même les pires du groupe. Donc ce n'est pas une autre disposition que Jésus était proche de Pierre, Jacques et Jean. Mais il avait un regard positif sur les 12, même sur Judas. Écoutez, le Christ n'aimait pas Judas moins que les autres. Non. Il dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le bien. Parce que même toi, tu es important dans mon œuvre. Amen. Attends, vous êtes sûr que le Christ ignorait qui était Judas puis l'appeler? Il savait qui était qui. Voilà pourquoi quand Jésus était prêt à aller à Gethsémani, que Pierre faisait son cinéma. Non, Jésus, où tu vas? Je m'en vais comme toi. Je dis, faut laisser. Pierre, faut laisser, je te connais. Avant même que je t'appelle, déjà, je te connaissais. Comme l'autre là aussi, non? Nathanaël. Avant que le Christ même l'appelle déjà, il le connaissait. Donc, le Christ connaissait Judas. Et toi, tu connais aussi. Ça ne l'a pas empêché d'appeler Judas. Parce qu'il aimait Judas de la même manière qu'il aimait Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Thomas et tout ce reste-là. 1. Un regard positif. 2. L'amour, c'est quoi? C'est vouloir du bien pour l'autre. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne veut du bien pour la personne. Ce n'est pas possible. Voici 2 éléments qui prouvent qu'on aime quelqu'un. On pose sur lui un regard positif. Voilà pourquoi même quand
on pêche, le Seigneur ne change pas son regard sur nous. Son regard sur nous est toujours positif. Pendant que nous les hommes, on voit le mal, Dieu lui voit toujours le bien et l'image de Dieu en nous. Une autre chose, puisqu'il pose un bon regard, donc positif, il ne peut vouloir que du bien. Deuxièmement, le bien. Et l'autre caractéristique, c'est la tendresse, la douceur qui émane de notre amour, de notre être pour l'autre. En fait, le regard positif et le désir du bien pour l'autre, les deux sont portés par un mouvement intérieur qu'on appelle la douceur ou la tendresse. Frères et sœurs, si tu aimes quelqu'un, ça va se voir dans ta manière d'être avec la personne. Tu peux penser que tu poses sur l'autre un regard positif, mais ce regard-là va être attesté par ta manière d'être positif à cette personne-là. Donc, excuse-moi, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et pour lui parler, ça va? C'est qu'il t'aime, non? Tu dis, hein? Vraiment, cache ton amour. C'est quoi ces couples? Ces couples où on manifeste l'amour l'un pour l'autre à travers des injures. Allez, pour que tu l'aimes, c'est nous. Allez, c'est votre langage, c'est votre langage. Allez, c'est toujours qui vote bonjour. Je t'aime tellement, tu toujours. Amen. Il y a des couples où les gens, je vais le redire tout à l'heure, donc on va avancer. Non, je dirai tout à l'heure. Prépare-moi un cantique de cantique. Et on veut du bien pour quelqu'un. Mais ce bien-là va être vérifié par la manière dont on fait le bien à la personne. Écoutez, dis à quelqu'un, je dis, tiens. Tiens, oh. Et puis, tiens. C'est différent. Si tu donnes une voiture, la meilleure voiture, tu te le dis, tiens. Bon, je sais, il y a des gens, ils s'en foutent, on prend quand même. Non, il y a des gens, mon cher, on s'en fout de la manière. Comme vous les femmes, on vous fait un faux procès, vous les femmes. Souvent on dit que non, il y a une histoire, quand, avant-hier, il y a un monsieur qui est sorti et sa femme se plaint. Elle se plaint, et puis en se plaignant, sa main touche l'oreiller. Elle voit en bas de l'oreiller 1 million. Elle dit, hé, mon cher, c'est bon, reste là-bas. Reste là-bas. Quand pour dire que vous, c'est l'argent. Amen. Qui a dit que l'argent était palliatif à l'amour? On vous fait un faux procès. Ce n'est pas vrai. Ce sont les hommes qui sont comme ça. Les femmes, là, en général, là, elles, c'est le cœur. Donc, si on dit qu'on aime, là, ça émane de là, des tripes. Les tripes sont concernées par l'amour. Et ça se manifeste sur le visage. Voilà pourquoi, souvent, quand pour dire à Dieu, calme-toi, on dit à Dieu, Seigneur, apaise ta face. Parce que l'amour, ça se voit aussi sur le visage. Tu ne peux pas dire que tu aimes si ton visage et ta manière de faire ne témoignent pas. Ce n'est pas possible. Amen. Donc la tendresse est une manifestation de l'amour. La douceur est une manifestation de ce qu'on porte en nous comme amour. Et Dieu est celui qui est tendresse et douceur par excellence. Et c'est à l'image de Dieu, tendre et doux, que nous aussi, nous sommes appelés à être doux, à être tendres. Écoutez, la première chose pour laquelle Dieu nous montre qu'il est doux, qu'il est tendre, est que Dieu dit,
faisons l'homme à notre image. Écoutez, parce que la tendresse, c'est aussi de la bienveillance. La douceur est aussi de la bienveillance. Être doux, c'est être bienveillant. Bienveillant en acte, bienveillant en parole. Et quand le Seigneur veut que on nous fasse, écoutez, imaginez-vous que le président de la République vous accueille chez vous, vous accueille chez lui, pardon, et qu'il vous fait asseoir dans son salon privé. Écoutez, c'est signe de bienveillance. C'est un privilège de bienveillance. S'il ne t'aime pas, il ne fera pas ça. Et si Dieu ne nous aime pas, il ne va pas nous créer à son image. Voici l'une des premières preuves de la tendresse de Dieu envers nous. Il nous fait comme lui. Un autre signe, lorsque Caïn était confronté au mal, Caïn est en train de penser comment faire du mal à Abel. Dieu vient le trouver. En Genèse 4, verset 6. Et Dieu ne lui fait pas de reproches. Du genre, comme toi et moi on fait. Caïn, tu es mauvais. Regarde tes pensées. Regarde toi-même, regarde tes pensées. Regarde tes pensées. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne vont jamais avoir le don que Padre Pio avait de lire dans les consciences. Il y a des gens, s'ils ont eu la grâce de lire dans le cœur des gens, hey. C'est-à-dire, toi-même, petit, tu as de voir vision floue là. On ne peut pas respirer. Tu vas lire dans le cœur des gens. Arsène, faut pas ta femme. Si ta femme a la grâce dans ton cœur, tu as lu la minute. Dieu choisit les gens comme ça. Un peu, à qui il donne une grâce surabondante de maîtrise de soi. Mais quand toi-même tu es là, tu sais que ta fille est en train dans ton cœur de te critiquer. Le père, la mère, il pense qu'il me plaît. De toute façon, il m'énerve. C'est qu'elle a fait des pétasses tous les mardis. Prie pour nous pour la guérison, prie pour nous pour le mariage. Là, il m'énerve. Oh, sur son visage, je vois quelqu'un qui est, c'est chic, mais dans son cœur là-bas. Et puis moi, j'entends ça. Je la délivrer mal. La délivrer, séance tenante. Parce que je n'ai pas eu la grâce de pas répéter là aussi. Donc Dieu lui dit que Caïn, le péché est tapis à ta porte. Il cherche à te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Dieu vient donner des conseils à Caïn. Il ne le gronde pas. D'accord? Mais il lui donne des conseils pour qu'il puisse se relever de ce péché qu'il est prêt à commettre. Je crois que, frères et sœurs, quand Dieu nous voit vouloir commettre un péché, je crois qu'il vient toujours pour nous parler, pour dire c'est pas bon. Et nous tous on le sait, dans notre cœur, notre conscience, nous, c'est Dieu qui nous gronde doucement. Les gens, mais comme on est têtu, comme Caïn, on fait quand même. Amen. Et même encore, quand le péché est commis, Dieu parle à Osée. Osée 2,15. Dieu dit, mon épouse infidèle, je l'ai frappée. Mon épouse infidèle, je l'ai beauté. Amen. Mon épouse infidèle, elle va lire quoi là? Hey. Vous ne connaissez pas encore. C'est ça non? Non. Il dit, mon épouse infidèle, je la conduirai au désert et je vais la séduire. Frère homme, c'est ça qu'on fait. Frère Marie, c'est ça qu'on fait. On ne la botte pas. Femme là, ça ne se botte pas. Bon, l'inverse c'est peut-être possible, c'est un peu rare, peut-être possible. Femme, homme là on ne botte pas, pardon. C'est rare, mais ça arrive. Le Christ n'est que séduction, n'est que tendresse et amour. Il n'est que manifestation de... comment? Tu dis quoi? C'est comment?
Non. Chère Marie, faites comme notre papa que aujourd'hui on célèbre. Saint Joseph époux, lui c'est un homme, un vrai de chez vrai. Quittez-oh, c'est ça là, c'est lui l'on dit là. C'est lui l'on parle homme là. Parce qu'il aime la Vierge Marie. Et il a la conviction qu'elle l'a trompé. Il a la conviction. Ah non, toi, la conviction. Ah, nous aussi. C'est 100% qu'elle le trompe. Enfin, vrai ou faux? Il n'y a pas de. C'est 100%. Et les deux même savent qu'il y a eu erreur quelque part. Attends, c'est ma femme. Je sais que. Ça là. Puisque. Elle fait même pas. Par où tu as médité? Parce que si au moins on avait fait que. On a mal compté le jour. Que ça arrive, on peut dire non, mais il n'y a rien eu. On dit vierge. Elle a été claire au départ. Elle dit, moi là, Joseph, je te dis, je t'aime, mais pas avant mariage. Est-ce qu'aujourd'hui, même on peut entendre ça encore? Marie, là, on ne gagne pas où? Marie, là, on ne gagne pas. Pour moi, j'ai gagné là. Ils vont me dire donc un truc, pardon. Amen. Et Joseph, parce qu'il aime, il dit sûrement qu'elle aime quelqu'un d'autre. Je vais respecter sa volonté. Je vais la libérer en toute simplicité, dans la douceur, pour qu'elle aille sans doute se marier avec qui elle l'entend. La douceur, c'est ce que Dieu fait avec en oser. Mon épouse infidèle, je serai toujours tendre. Je vais la séduire. Dieu est tendresse. Et maintenant, on va lire des textes dans le livre par excellence qui parle de la tendresse de Dieu. C'est-à-dire quel livre? Cantique des cantiques. C'est un livre que les mariés aiment choisir pour faire leur mariage. Lis-moi Cantique 4, 1 à suivant. Écoute ceci. Que tu es belle, ma compagne. Tu dis quoi? Que tu es belle, ma compagne. Ma compagne. Mais pourquoi il ne dit pas que tu es belle, Israël? Comme pour dire que tu es belle, ma chérie. Que tu es belle, mon lapin. Mon lapine. Que tu es belle, ma doudou, ma colombe. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais employer cette expression. À faire des... C'est un awa. Awa oh. Il faut te ramollir un peu. Il faut dire essaye. Il faut t'entraîner. Dis B. C'est trop fort pour lui. Adjoie. Adjoie. Yedio. Adjoie. Écoutez, Dieu lui-même, il est câlin. Que tu es belle. Écoutez, pourquoi il y a des couples même où on ne peut pas s'apprécier? Pourquoi? Surtout les hommes là. La seule occasion où ils apprécient, c'est quand... donc, folie. Que tu es belle. C'est-à-dire, quand tu entends chérie, tu dis, hey, c'est gâté. Est-ce que tu arrives à dire chérie? Comment tu l'appelles? Ma soeur. Surtout les membres, même la communauté, la même communauté, ils aiment ça. Frère et soeur, quand tu es en communauté, c'est pas ta soeur ici, c'est ta femme. Donc, quand j'entends, tu as dit ma soeur, si j'entends ça. Ce n'est pas un crime que ici tu dis ma chérie. La chérie, bien. Qui a dit qu'il y a limite? Que c'est d'abord à la maison et puis quand on dit c'est ma soeur. Pas ta soeur en Christ, hein? Arsène et Benoît, c'est de vous et parle. Pas votre soeur en Christ ici. Ma soeur en Christ. Que ma soeur en Christ. Mamie, c'est entre nous. C'est quand la dernière fois où il t'a dit que tu es belle. Il ne faut pas nous répondre. Moi je sais. Bon, ben. Dites-vous ça, c'est normal. Dieu lui-même dit que tu es belle, ma qui? Ma compagne. Continue. Tes yeux sont des colombes à travers ton voile.
Dieu c'est un mort. Dieu c'est l'homme. Hein? Il dit, si tu manques d'inspiration, par exemple, va lire ce texte-là. Il faut copier, tu vas envoyer ça par message. Que tu es belle. Elle va lire, c'est vrai, elle va connaître que c'est pas toi qui as écrit. Parce qu'elle te connaît. Mais ça, quand même, ça lui fait plaisir. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dégringolant du mont Galate. Allez, vas-y, donne le son, vas-y, parle. Tes dents sont comme un troupeau de bêtes attentes Hey! qui remontent du lavoir. T'as vu ça? Allez, vas-y, allez. Toutes ont des jumeaux, on ne les arrache à aucune. Comme un ruban écarlate sont tes lèvres. Et ta babillarde est jolie. Comme la tranche d'une grenade est ta tempe à travers ton voile. C'est bon. Amen. Allez-y, dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à breaker, ça a fini. C'est une grâce. Amen. Non, allez-y, dis à Dieu. Écoutez, on peut demander au Seigneur cela. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Allez-y, lire ça. Et puis il faut apprendre par cœur. Dieu est tendresse même. Amen. Et sa tendresse trouve son point culminant en Christ, qui est tendresse faite chair, qui est douceur faite chair. Matthieu 11, 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Continue. Prenez sur vous mon joug et et mettez-vous à mon école. Pourquoi? Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Et le Christ lui-même reconnaît qu'il est doux et humble de cœur parce que justement c'est cela que son Père est. Et que lui, il manifeste, lui qui est l'image visible du Dieu invisible, il manifeste la tendresse et l'humilité du Père. Voilà pourquoi, frères et sœurs. Voilà pourquoi il voit une femme adultère. Et tout le monde est sur le point de la tuer. Toute la violence humaine est sur elle. Mais lui, il oppose à leur violence meurtrière, leur violence mortifère, la douceur divine. Pendant qu'on raconte des choses, lui, il écrit comme pour dire, c'est pas ce qu'on dit sur elle qui m'intéresse. Amen. Et des fois, les gens vont parler de toi, ils vont raconter. Mais Dieu, lui, il écrit, il s'en fout de ce qu'on dit de toi. Ce qui importe pour lui, c'est la suite. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et quand c'est arrivé, on dit que c'est les plus grands même qui ont jeté les pierres. Et lui dit à la femme, où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis. Il dit, moi, femme, écoute-moi, peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe les péchés les plus misérables, moi, je ne te condamne pas. La seule chose que je te dis, fais le port de ne plus pécher. Reçois mon amour et ma tendresse. Et la tendresse du Christ s'est manifestée encore plus à la croix. Lui qui est capable de se sauver et de sauver les deux larrons. Lui qui est capable d'invoquer une douzaine de légions d'anges pour le protéger. Lui dont la parole peut anéantir toutes choses. Il se fait agneau. Isaïe dit qu'il est comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Et pourtant, il est aussi lion de la tribu de Juda. En fait, il est lion en ceci qui se fait agneau. Sa lioncerie se manifeste dans son agnosité. Si tu emploies ça dans ton cours de français, ils vont te chasser. Amen. Et ce Dieu-là nous invite, nous aussi, à être doux. Tu as trouvé Tite 3, versets 2 à 5.
N'injuriez personne. Quoi? N'injuriez personne. Tu dis quoi? N'injuriez personne. Personne, peut-être pas tant que ça. Quelques-uns, peut-être. Il y a des gens, là, ils méritent ça. Hein. Il y a des gens qui méritent ça même. Donc, il faut bien, ils disent quoi? Ils font quoi? N'injuriez personne. Quelques-uns. Personne. 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 Et puis quoi? Évitez les querelles. Querelle. Ah, moi, vous savez que je mange. Pour que je puisse dormir là. Il faut que je puisse contrôler un peu, sinon ça ne va pas. N'est-ce pas? Elle dit, il y a des gens là, l'heure, elle dit, c'est pas, mais quand on les réveille, quand tu dis bonjour simple là, ils ne répondent pas. Quand tu dis toujours, ils disent, hein. Dans ça qu'ils se reconnaissent. Et je vous assure, j'ai déjà vu ça déjà. J'ai déjà vu ça en communauté. C'est-à-dire, la personne là, quand tu lui dis bonjour, elle entend toujours dans son oreille. Matin, où on est réveillé, où on est bien pour une journée nouvelle. Toi, tu te réveilles avec ta mine serrée. Ça existe comme ça. Continue. Se montrer bienveillant. Bienveillant. Faire preuve d'une continuelle douceur envers tous les hommes. Continuelle douceur. L'apôtre Paul, par le Christ, nous invite à cela. Colossiens 3, verset 12. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. De patience. Vous voyez que ces trois versets au moins nous invitent à la douceur. Nous invitent à être témoins de l'amour à travers une manière bienveillante d'aborder les personnes. Une manière bienveillante de regarder les personnes. Une manière bienveillante d'agir avec les personnes. Et cela, c'est dans tous les milieux de notre vie. Le Seigneur nous invite à avoir son caractère de douceur. Amen. Mais pourquoi? Parce que ceux qui font cela auront la terre en héritage. Comment ça se passe? Moi qui croyais que on devrait aspirer aux choses célestes, aux choses d'en haut, le Christ nous invite à avoir en héritage les choses de la terre. Pourquoi? Eh bien, frères et sœurs, on a expliqué que les béatitudes nous tracent un chemin de bonheur. D'accord? Et que la béatitude numéro 1, heureux les pauvres de cœur, car ils auront le royaume des cieux, est le résumé et la première disposition du bonheur. Et que les autres béatitudes vont développer ce que le premier verset, plutôt la première béatitude de Matthieu 5,3 nous dit. Et aujourd'hui, quand on parle de la terre, c'est bien, justement, le Christ veut bien montrer que notre bonheur est d'abord terrestre, avant qu'il ne s'accomplisse quand on sera avec lui là-bas. Donc là, il veut bien que de mettre l'accent sur le bonheur sur la terre déjà. Le royaume des cieux prend en compte notre bonheur ici et le bonheur là-haut. Mais Matthieu 5,5 veut mettre l'accent sur le bonheur ici, sur la terre déjà. Et le Christ dit qu'on a la possibilité d'avoir la terre en héritage. La terre, c'est quoi? C'est tous les biens que cette terre, ce monde-ci peut nous offrir. Et le Christ dit que si on a tout, on peut avoir en héritage tous les biens que ce monde nous offre. Donc la douceur est une puissance de possession, une puissance d'avoir. Quand Dieu a promis la terre promise aux Israélites, il dit c'est un lieu où coule quoi? Le lait
et le miel. Donc, la douceur est pour nous une grâce pour avoir le miel et le lait qui coule dans la terre promise. Première chose, pouvoir jouir de tous les biens de la terre. Pouvoir jouir du miel et du lait de la terre. Deuxième chose, lorsque la terre est possédée, ça veut dire que la terre est sous notre domination. C'est nous qui dominons la terre et non pas la terre qui nous domine. Parce que la terre peut nous dominer. C'est le contraire pourtant que Dieu veut. Que ce soit nous qui dominons la terre. Comme Dieu avait dit à Adam, quand il a créé toutes choses, il a dit de soumettre la terre, de la dominer. Mais comment la douceur peut nous permettre d'avoir, de jouir des biens de la terre? Le psaume, c'est top, non? C'est 36, c'est 11. Écoute ceci. Parce que cette gratitude-là, le Christ l'a emprunté au psalmiste. Cette gratitude se trouve presque textuellement dans le psaume 36 ou 37 selon les Bibles. Verset 11. 36 ou 37. Qui dit quoi? Mais les humbles posséderont le pays. Les humbles ou encore les doux, parce que, frères et sœurs, le même mot, humble, ça c'est selon la traduction hébraïque, hébreu. Mais dans le grec, c'est le terme doux. Donc, humilité et douceur vont de pair et même sont souvent des synonymes. Lorsque Dieu parle de Moïse, par exemple, dans Nombre, je pense que c'est Nombre 12, verset 3, je pense, je ne cherche pas, ou, hein? Il est fort, hein, il est fort. Il dit que Moïse est l'homme le plus humble de la terre. Dans d'autres Bibles, on dit que c'est l'homme le plus doux de la terre. Donc souvent, humilité et douceur sont des synonymes. En effet, celui qui est humble est doux. Celui qui est doux est humble. Et vice-versa. Amen. Et donc, nous sommes dit quoi? Mais les humbles posséderont le pays. Les humbles posséderont le pays ou la terre. Maintenant, écoute bien. Ils jouiront. État, doucement. Écoute bien. Après, top départ. Écoute bien, top départ. Ils jouiront d'une paix totale. Ils jouiront d'une paix totale. Tu comprends ou pas? Donc, le fait que la terre est possédée veut dire qu'ils jouiront d'une paix totale. Vous voyez que cela, ce n'est pas matériel. Lorsqu'on possède la terre, ce n'est pas matériel. Ça ne veut pas dire que je voudrais bien. Ça ne veut pas dire que tu auras absolument le salaire que tu aurais voulu. Bien que je le souhaite pour toi. Mais ça peut ne pas être le cas. Ça veut dire que ce n'est pas absolu que, encore une fois, le même va apparaître. L'homme selon ton cœur, c'est-à-dire lèvres roses, grand, tablette de chocolat. Ce n'est pas sûr que ce soit lui que tu es. Il se peut que tu aies un modèle standard. Que tu es pour toi. C'est pas sûr que ta vie matérielle soit forcément comme toi tu l'aurais souhaité. Mais le psaume nous dit que il y a un bien supérieur à tous ces biens et qui sont en principe l'essentiel de tous les biens. Car tous les biens matériels se résument en ceci: la paix. C'est pas dit, dis-moi, hein. Écoute, c'est pas sûr. Et là, je le dis 1000 fois et je le redirai encore aujourd'hui. C'est pas sûr que cet homme que tu appelles l'homme de ta vie, c'est pas sûr qu'il arrange ta vie. Non.
Il y a des gens qui rêvent d'une seule chose. Comment se débarrasser de ce mariage-là? Amen. Parce que d'autres veulent entrer. Il y a d'autres qui ne prient que pour une seule chose. Comment sortir? Et pourtant, sans doute qu'elles croyaient que quand elles seront mariées, tout va aller bien pour eux. Et tu penses toi cela aussi. Tu penses, et je ne dis pas que n'aspirons pas au mariage. Non, ma soeur, prie pour cela. Prie pour cela, aspire à cela. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le mariage qui te rendra heureux. C'est ta manière de vivre le mariage. Et c'est celui qui est derrière ton mariage, qui va te porter dans ton mariage, qui te rendra heureux. Car un mariage qui n'est pas orienté vers la paix n'est pas un mariage. Tout ce qu'on fait, c'est en vue de la paix. Ton travail, ta promotion, ton mariage, ton ceci, ton cela, c'est en vue de la paix. Même tes milliards, c'est en vue de la paix. Et le psaume nous dit que hériter la terre ne veut pas dire que tu auras toutes les femmes du monde. Le psaume nous dit que la terre qu'on a héritée ne veut pas dire qu'on marche sur les gens. On est en 2024. Dans un an, on parlera encore d'élection. Je ne suis pas sûr qu'une seule personne mérite de mourir à cause d'un soi-disant pouvoir. Je ne suis pas sûr que se maintenir au pouvoir au prix de la vie d'une seule personne mérite cela, quels que soient les arguments constitutionnels, intelligents qu'on pourrait avancer. Je ne suis pas sûr de cela. Je suis à Lata, le centre de Lata. Et le pouvoir n'est pas le seul moyen pour exister. Être maire, député, président n'est pas le seul moyen pour exister. Le Christ a renoncé à son pouvoir pour que nous soyons heureux. Mais nous aspirons au pouvoir. Que tout le monde meure pour que moi je vive. Et on est prêt pour cela, à essuyer le sang. Pourvu que je passe et que j'aille m'asseoir là où j'ai toujours aspiré m'asseoir. Je redis, je suis où ça? Dans la table. Baston là-bas, elle est mince là. La paix. Et si la paix n'est pas le maître mot, enfin, toutes ces autres choses qu'on m'a fait. Si la paix n'est pas ce qu'on recherche, le Christ dit, je donne ma vie parce qu'il est prince de paix. Il donne sa vie parce que une seule âme est importante pour lui. Lui, il donne sa vie. Il ne fait verser aucun sang. Il verse son propre sang. Lui, le Christ, il a hérité de la terre. Parce que, justement, il a eu toute la paix abondante. Frères et sœurs. Et le Christ nous dit en Matthieu 11, 29, il dit, vous tous qui prenez, venez à moi. Prenez mon joug. Car je suis doux et humble, et vous trouverez le repos. Amen. Il dit, venez à moi, prenez mon joug, parce que moi, je suis doux et humble, et
la conséquence, vous trouverez le repos. Comme pour dire que pour pouvoir avoir le repos, avoir l'héritage promis, il faut avoir son caractère de douceur et d'humilité. La paix, l'abondance, la prospérité ne s'arrachent pas par les armes, par la violence. Oh, malheureusement, notre monde a tout trafiqué. C'est la loi du plus fort qui est, semble-t-il, la meilleure. Mais c'est qui le plus fort? Le plus fort, c'est celui qui est capable de vivre selon l'évangile, où on te dit quand on te gifle sur la joue droite, tends la joue gauche, lui il est fort. La force, elle n'est pas physique. La force, elle est spirituelle et elle est psychologique. Et les forts sont capables de rechercher la paix malgré tout, capables de s'oublier. Frères et sœurs, pourquoi le Christ dit quand on te gifle sur la joue droite, il aurait pu dire quand on te gifle sur la joue gauche? Parce que la droite symbolise la dignité et l'honneur. Comme pour dire, si on a atteint ta dignité, si on a atteint ton honneur, recherche plutôt l'honneur de Dieu. Recherche plutôt la dignité de Dieu. Recherche plutôt la défense de Dieu. Car c'est en cela que tu existes vraiment. Et que tu auras le bonheur des bonheurs qui est la paix totale. Le Christ, lui, ne nous promet pas un bonheur. Il nous promet un bonheur, le bonheur parfait. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais pourquoi dit-il ça? Pourquoi pense-t-il qu'on n'a encore rien demandé? Parce que notre temps, on le passe à demander l'argent, à demander travail, à demander mari, à demander promotion. Donc, on n'a encore rien demandé. Car toutes ces choses-là ne sont pas capables de nous produire une joie parfaite. Maintenant, demandez maintenant une joie, ce qui conduit à la joie parfaite. C'est demander Dieu par la douceur et l'humilité. Amen. Je l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore. Notre béatitude, notre bonheur est plus intérieur qu'extérieur. Lorsque Thérèse d'Avila, qui n'avait ni mari, ni argent, mais qui était tellement incomprise et persécutée, quand elle se met en oraison, elle gémit du bonheur. Tu m'as entendu ce qu'elle dit là-bas? Elle gémit du bonheur. Et pendant que toi, tu gémis pendant quoi? 10 minutes? Tout au plus. Elle fait des heures. Enfin, ça dépend des personnes. Elle fait des heures à gémir. Yoko, sors. Jésus-Christ, aie pitié. Au point où elle a vécu ce qu'on appelle la transverbération. La transverbération, c'est-à-dire, elle a eu l'expérience comme une flèche d'amour qui a transpercé son cœur. Amen. C'est une expérience mystique. Hein. Écoute-moi. Tu ne verras pas une flèche physique. Hein. Ce n'est pas Apache. Tu ne verras pas une flèche physique. Il ne faut pas t'attendre à voir une flèche. Non. C'est mystique. Amen. C'est une flèche mystique qui vient et qui transperce le cœur des mystiques, des mystiques. Et ça produit something. Bon, ça j'ai lu, j'ai dit, hein, je ne connais pas. Il ne faut pas dire que je ne connais pas ça, j'ai lu. Qui produit en eux une telle saveur
où tu te sens emporté par l'amour de Dieu et tu veux qu'une seule chose, mourir pour aller contempler cet amour-là là-haut et vivre avec lui. Et Paul peut dire que mourir m'est un gain. Pendant que toi et moi on s'accroche à la vie. Non, là, il est mourir le plus tard possible. Mais lui il dit mourir m'est un gain. Parce que l'amour que je sens ici est tellement fort que comment je peux imaginer l'amour quand je serai avec lui là-bas. Amen. C'est la quête de Dieu qui permet cela. En fait, la douceur, on va lire tout le psaume 36 là, de 1 à 11, pour voir les dispositions d'un cœur doux. Ne t'enflamme pas contre les méchants. Ne t'enflamme pas contre les méchants. Calme-toi. Calme-toi. On te veut du mal. Calme-toi. On t'insulte. Calme-toi. On te traite de tous les noms. Calme-toi. Ne t'enflamme pas. Ne t'emporte pas, frères et sœurs. Écoutez, on dépense plus d'énergie à s'énerver qu'à être calme. Amen. On dépense plus de muscles à être en colère qu'à être calme. Donc tu vois, quand tu t'épuises en plus, non seulement il t'a insulté, tu as mal, et puis en plus tu te souffles encore plus, tu as ajouté. Et quand tu es énervé, tu perds ta paix. Pas de ça, personnellement, je suis jaloux de ma paix. Personnellement, je suis hyper jaloux de ma paix. C'est la seule chose que j'ai. C'est ça qui est pour moi. Amen. Donc je refuse que quiconque soit un obstacle à ma paix. Je refuse que quiconque soit un obstacle à ma paix. Personnellement, je vous le dis et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais je ne peux pas dormir avec la colère. Ce n'est pas possible. En fait, tu ne mérites même pas ça. Tu m'entends ce qu'il dit ou pas? Tu mérites, aucun d'entre vous, ni aucune personne dans ce monde-là ne mérite que moi et tien. Pour qui le Christ est mort. Pour qui une paix abondante a été donnée à la croix. Pour qui quelqu'un a eu une couronne d'épines. Pour qui il a été flagellé. Pour qui son sang est versé. Son cœur a été percé. Je n'autorise à personne un obstacle entre Dieu et moi et d'avoir accès à ma paix. Je ne peux pas t'en vouloir au point de dormir avec la colère. Je confesse que ma dernière vraie blessure a eu lieu il y a 2 ans. Quand un de nos dignitaires, dans ma marche de modérateur, j'estime qu'un de nos dignitaires qui a mal géré une affaire, et j'estime qu'il a été injuste. Ça, c'était une des rares fois où j'ai été blessé. Là, j'estime qu'il a été injuste. Parce que nous qui servons le Seigneur, ces frères qui sont là, on ne les paye pas. On ne les paye pas. Ils n'ont pas un salaire mensuel pour dire Carpe, comme tu as eu, tu as servi, tiens. Non, c'est absolument gratuit. Mais quelquefois, c'est comme si on nous traite comme si on nous payait. Eh bien, j'estimais qu'il a mal géré une affaire qui m'a blessé. Mais heureusement, ça s'est tombé, il me fait descendre. Dieu merci. Alors pendant 3 jours, je me suis battu à offrir ça à Dieu. Et Dieu merci, au chemin de croix, j'ai offert cela. Et avant la fin du chemin de croix, j'ai reçu de nouveau la sérénité et la paix. C'est l'une des rares fois. Une des rares fois. Écoute-moi très bien. Personne ne mérite que tu tombes avec ta colère.
ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton patron. Personne ne mérite que toi. Tu dormes avec ta colère, tu te réveilles en colère. Ne laisse personne voler ta paix. Laisse la douceur et l'humilité te caractériser. Continue encore un peu, on va achever parce que le temps. Ne fais pas de zèle contre les criminels, car ils se faneront aussi vite que l'herbe et comme la verdure. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Laisse tomber. Écoute, laisse tomber cette rancune-là. Laisse tomber cela. Ça ne vaut pas la peine. Compte sur le Seigneur et agis bien pour demeurer dans le pays et paître en sécurité. Compte sur le Seigneur. Celui qui est doux, c'est celui qui compte sur le Seigneur. Dont la vie dépend du Seigneur. Et non pas dépend de ce qu'on peut dire de lui. On peut faire à lui. Celui qui est doux s'en fout du regard des gens. Mais nous, on tient trop compte du regard des gens. Et on perd notre sérénité. Dépend de Dieu. Comme le Christ a dépendu de son Père. Il dit à Ponce Pilate, tu n'as sur moi aucune autorité sauf l'autorité que mon Père te donne sur moi. Il dit, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Mais nous laissons nos vies être emprisonnées par les gens. Les gens prennent nos vies pour rien. Fais tes délices du Seigneur, il te donnera ce que ton cœur demande. Fais de l'Éternel tes délices. Tu chantes ça, tu crois même pas. Amen. Tu chantes ça sans même y croire. Continue. Tourne tes pas vers le Seigneur, compte sur lui, il agira. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le plein midi. Reste calme près du Seigneur. Reste calme. Où ça? Près du Seigneur. Reste calme. Où ça? Est-ce que tu as entendu ça? Non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Reste calme. Où ça? Près du Seigneur. Oui. Espère en lui. Ne t'enflamme pas contre celui qui réussit, contre l'homme qui agit avec ruse. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'enflamme pas, cela finira mal. Car les méchants finira mal. Quoi? La colère. Non seulement tu as mal maintenant parce que personne n'est heureux quand il est en colère. Dis-moi, lève tes mains. Viens témoigner. Témoigne que toi, tu es content quand tu es en colère. Qui témoigne de cela? Qui veut un témoignage? Personne n'est heureux quand il est en colère. Non seulement tu perds ta paix maintenant, mais en plus on te dit que plus tard encore, ça va encore mal finir. À quoi bon? À quoi bon en vouloir aux personnes? À quoi bon être violent envers les personnes? Ça ne sert absolument à rien. À quoi bon répondre aux gens comme ils nous parlent? Pour prouver quoi? Que tu es fort? Que tu existes? Que tu mérites aussi honneur? Ok. Quand tout le monde aura vu que tu es fort, et puis quoi? Dis-moi. Oui, quand tout le monde aura perçu que toi, quand on te marche sur le pied, on te sent. Oui, ok, et puis quoi? Dis-moi, ça change quoi à ton être? Tu as grandi, tu as grossi, tu es marié, tu as une promotion, ça change pas de ta vie. Au contraire, plus on veut se montrer aux gens, moins on existe. Paul dit que si je veux moi m'enorgueillir, je peux le faire. Mais je refuse de le faire pour que les gens n'aient pas de moi une autre opinion qu'ils voient de moi extérieurement. Comme pour dire je m'en fous ce qu'ils pensent de moi. Et s'ils veulent même qu'ils pensent que moi je suis un moins que rien. Paul dit c'est quand je suis faible là que je suis fort.
car les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. C'est-à-dire toi. C'est-à-dire toi. C'est-à-dire encore toi. Ceux qui attendent le Seigneur de la douceur. Continue. Encore un peu, et il n'y a plus d'impie. Tu examines sa place, il n'y a plus rien. Mais les humbles Mais les humbles posséderont le pays. posséderont le pays. Ils jouiront d'une paix totale. Paix totale. Donc tout ce qu'on avait de dire là, ce sont les caractéristiques de celui qui est humble et doux. Je t'invite à aller relire cela. Psaume 36 ou 37, versets 1 à 11. Amen. Et la douceur, ça se cultive, ça se travaille. Il ne faut pas croire que ça tombe sur nous un matin, puis je suis doux. Non. C'est une volonté d'eux, un désir d'eux. Pardon, petit. On travaille cela quotidiennement. Dès maintenant, aujourd'hui même, ce soir, prends l'engagement d'être doux. Là maintenant. Décide de ne plus être comme avant. De mettre un frein à tes chips. Bon, chip là c'est toujours en baoulé. Hein, voilà. Sinon, nous en France, on dit chip. C'est chip. Pas tout. Engage-toi aujourd'hui à te faire fragile. Tu t'es trop montré dur. Aujourd'hui, engage-toi à te faire fragile et doux comme le Christ veut. Là maintenant, engage-toi. Regarde, laisse tous ceux qui veulent te montrer que tu n'es rien, continue à le faire. Toi, tiens ta vie de Dieu. Et chaque jour, bats-toi pour être dans la douceur. Chaque jour, bats-toi. Chaque jour, prends un engagement nouveau. Chaque jour, décide. C'est vrai, les jours où tu vas vouloir être doux sont les jours où on va le plus te provoquer. C'est ça qu'on appelle combat spirituel. Ne crois pas que le diable va se laisser faire. Que le diable va aller louer fanfare pour louer Dieu pour toi. Jean, elle est en train d'être douce, Dieu merci. Non. Le diable fera tout pour t'énerver le plus possible. Mais toi, sois plus fort. Sois plus forte. On va dire à Dieu, je donne tout. On va se mettre debout. J'ai besoin de ton